2-3 minutes d'attention pour inaugurer ce salon du livre. Déjà, remercier sincèrement Pierre Bonzi, qui est à mes côtés, qui est l'organisateur de ce salon. Remercier les élus présents, saluer la présence de Valérie Garot, conseillère départementale, mon binôme, comme on dit, au département. Remercier les élus très portés qui sont présents. Remercier tous les auteurs qui ont répondu à l'invitation de Pierre pour ce nouveau salon. Et puis, peut-être, même s'il est très occupé, il y a un parrain cette année, on peut l'appeler comme ça. Saluer la présence donc de Gérard Quin, connu et reconnu sous le nom de la CIC. Voilà, on peut l'applaudir. Et la présence de Gérard Quin. Élu en fait. Je ne sais pas comment il faut faire. Je pense qu'il faut quand même rassembler. Ça va? Non, je rigole. Parce que là, je suis officiel. J'ai bien compris. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec Gérard hier, de se rappeler un petit peu les souvenirs, et je pense que dans la salle, certains se rappellent du tournage qui a eu lieu au Tréport en 1992 ou 93, j'ai plus la date exacte, avec l'épisode Concerto pour Guillaume, dans notre belle école LDM du Tréport et aux alentours, puisqu'il y a des scènes notamment sur le Hourdel avec le beau gosse sur la plage. Et je rappelais aussi à Gérard hier que la maison de la famille du petit Guillaume à Bettencourt-sur-Mer, puisque moi j'avais mes grands-parents qui habitaient à côté, j'avais tout de suite repéré cette maison. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Merci à toi d'être présent aux côtés de Pierre, mais je pense que on a applaudi Gérard, mais celui qu'on doit applaudir aujourd'hui, je pense que c'est Pierre, donc on peut l'applaudir très fort. Je vais même lui laisser le micro, puisque son quatrième... Non, il y a plein de monde, il y a plein de monde qui l'attend pour signer le 4e tome de Petit Jean. Donc je vais lui laisser le micro pour qu'il nous dise justement un petit mot sur ce nouvel ouvrage, de ce beau personnage du Tréport que Pierre fait vivre quotidiennement à ceux qui le suivent, notamment sur la page Facebook. Donc Pierre, merci à toi de continuer à parler du Tréport de ce sens-là. Et puis bonne continuation à tous, bon salon à tout le monde, parce que voilà, je parle de Pierre, je parle de Gérard, mais il y a aussi tous les autres auteurs qui sont tout autour aujourd'hui. Il y a un Picard. Non, il y a un Picard, un berceau. Voilà, merci à vous, et je passe le micro tout de suite à Pierre. J'ai plus rien à dire, effectivement, si ce n'est que je remercie d'abord Laurent, je remercie Valérie Garot d'être venue, Nathalie, ma sœur et tout, Pierre Bonzi qui est là, qui a tout organisé, donc il n'est pas confondre les deux journées, parce qu'il est qui il s'est fait passer devant moi plusieurs fois, et réciproquement. On devrait recommencer parce que moi j'ai remercié personne. En tout cas, merci à tous d'être présents, de suivre tout ce que je peux faire au quotidien. Et ça me fait un vrai plaisir. Merci à tous les auteurs d'être là. Stéphane, Bled, moi de Bled, ne venez pas parce qu'il va vous hypnotiser. C'est l'hypnotiseur local qui va vous obliger d'acheter les livres de tout bon. Ne venez pas, mais venez quand même le voir. Et son fils Tao qui écrit également. Donc vous avez bien sûr Jean-Claude Flamand qui a traversé, il a eu droit à un passeport spécial pour venir de Picardie, du Grand Nord. Gilles Chevalier et Claude Pic qui est à la réseau de la Quadrature du Cercle, puisqu'il a pris comme pseudo Cicéron Angle Droit. Il écrit des polars avec beaucoup d'humour. Donc je ne sais pas d'humour, moi j'en profite quand même, je regarde, je pompe un peu sur ce qu'il fait. Et puis vous avez Jackie Moreau, mon frère, qui s'est beaucoup investi également à mes côtés pour préparer ce salon.
et tous les autres qui sont là, que j'oublie, mais qui le savent que je les aime. Voilà. Merci à vous encore. Bien sûr, Daniel Morin, qui est caché quelque part par là, qui a quelque chose pour Gérard Klein, elle l'offrira tout à l'heure, dès qu'elle peut venir, et qui a fait toutes les couvertures de mes livres et qui continue à faire des livres pour enfants. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Non, c'est bon, on a fini. Non, mais c'est 30 ans après, revenir au même endroit, je trouve ça drôle, quoi. Et c'est surtout la transformation d'un élève de CM2 dans la rue, tu vois arriver un gars qui me dit j'y étais. Ah, je trouve ça super, vraiment. Non, puis c'est ça, puis je suis content d'être là, en fait. Donc j'ai mon guide qui m'a promené toute la journée hier, il m'a fait faire Gérard Klein. C'est comme, t'as un collier, t'as un chien, tu promènes ton chien, Gérard Klein. J'étais épuisé. Et alors là, il y a un jeune homme qui filme. Elle a dû faire 600 000 photos. Arrêtez. Ma femme ne veut jamais. Et maintenant, je comprends pourquoi. Voilà. Non, bah, merci, et puis c'est tout. Je vais poser le micro, sinon j'en ai jusqu'à demain matin. Il veut dire quelque chose? Alors qu'à la base, il n'était venu que pour vendre une DS. Vous la verrez, elle est devant. Donc c'est aux enchères, quand vous voulez. Une DS. Merci à tous les gars. Merci. Je redonne le micro à Marion, qu'elle puisse se ranger, parce que si on est là aussi, c'est aussi grâce à Joa Casino qui nous met à disposition cette magnifique salle, donc on doit aussi le remercier. Donc j'ai pas vu monsieur le directeur, mais je pense qu'il est en vacances. Ah bah il en a de la chance. Donc tu lui feras passer le message pour nous. Un grand merci à Joa Casino de nous accueillir aujourd'hui. Gérard, bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue dans notre région. En fait, tu es là pour le Salon du Livre, organisé par Pierre Bonzi. Ouais, Pierre Bonzi, je vais le dire. Donc, je suis là pour le Salon du Livre, organisé par Pierre Bonzi, avec un Z, d'accord? Donc, je disais, c'est pas la première fois que tu es dans la région du Tréport, puisque tu as tourné le 3e épisode de la série L'Instit. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de ce tournage qui remonte à il y a 30 ans? Les souvenirs que je peux avoir de ce tournage, c'était il y a 30 ans quand même, hein, en Normandie. C'était le réalisateur qui s'appelait Jacques Artaud. Et donc Jacques Artaud, il s'énervait par moments et il piétinait sa casquette. C'est la seule personne que j'ai vu faire ça. Extraordinaire. Il jetait sa casquette par terre et il la piétinait. La pauvre casquette. Ça me faisait rire. Donc mon souvenir, c'est ça, essentiellement. Et Isabelle Nanty. Avec Isabelle, on avait des scènes. Je crois qu'elle était institutrice dans l'histoire, un truc comme ça. Et on avait une scène notamment, on était à table, on mangeait, etc. Oh, il y avait un bistrot à côté, je suis allé voir la dame. Et je dis, vous pourriez préparer des homards? Et le réalisateur, je lui ai dit, je lui ai vendu quand même l'affaire, ça serait plus facile de manger des homards, parce que si on fait la prise une fois, 2 fois, ah d'accord. Ah, je crois qu'on en a mangé 6 ou 7. Donc très très bon souvenir des homards. Allez chercher l'eau, loin devant avec la main. Voilà. C'est bien écarté-vous, attention, vous êtes là sur l'autre. Allez-y. Tes pieds, Mathieu. Regardez. Hier j'ai rencontré dans la rue un élève de CM2 qui, il y a 30 ans, il était dans l'institut. Donc c'est quand même marrant, donc je le vois dans la rue, puis il me regardait. Je lui dis bonjour, il me dit oui. Ah, j'ai dit
peut-être que vous avez tourné il y a 30 ans. Ouais, il me dit, j'étais en CM2. C'est drôle, non? Donc il est comme il est 30 ans après, il est marin, il a une bonne tête, toujours pareil, donc c'est marrant. Tu l'as reconnu ou il t'a reconnu? Alors, je pense que c'est lui qui m'a reconnu. 30 ans après, c'est difficile de voir un gars de CM2 30 ans plus tard. Donc, tu es là pour le salon du livre de Pierre Bonzi, Et alors là, maintenant, italien. oui, bien sûr. Bon, Et tu es là parce que tu viens d'éditer un livre. oui, une œuvre. Victor Hugo à côté, c'est un rigolo. 80 pages pour 80 Mais ans. bien sûr. Que Victor, il n'y a jamais pensé. Oui, 80 pages, 80 ans, je suis tellement bête que j'y avais pas pensé. C'est un copain qui m'a dit, bah oui, il fait 80 pages, c'est un peu le hasard, pour 80 ans. Donc il n'y a rien, des petits textes, des chansons, dont on est en train de terminer les musiques avec Dominique Perrier, un pote. Et puis voilà, l'idée c'est de vendre tous ces petits livres et d'éditer les chansons, de les faire exister sur 10 heures ou un truc dans ce genre-là, même pas faire un CD parce que ça sert à rien maintenant, on est en 2023, ne l'oubliez pas. On parle de rêve dans ce livre? Ouais, ça s'appelle Gérard rêve encore. Le projet, c'est Gérard rêve encore. Ça veut dire que, bon, j'ai 80 ans et je trouve que à 80 ans, à n'importe quel âge, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour rassurer les anciens, on va dire. C'est pas la peine de vous faire chier à la retraite, quoi. Parce qu'en général, beaucoup de gens s'emmerdent en vieillissant. Et vous n'avez pas le droit de vous emmerder. Vous pouvez toujours rêver à faire un truc extraordinaire. Si vous le réalisez pas, c'est pas grave. C'est le chemin qui compte en disant... ah, je vais peut-être y arriver et tout. Donc là, vous allez être entouré d'une bande de potes qui vont dire « Mais oui, tu as raison, tu vas te construire un bateau dans ton garage. Mais bien entendu, avec des sacs en plastique. Mais oui, tu as raison et tout. » Tout est envisageable. Non, en plus, je suis sérieux dans la rigolade. Tout est envisageable dans la vie, tant qu'on a la vie, quoi. Moi, j'ai beaucoup de potes qui meurent. Là, en ce moment, il y en a 2 d'un coup qui viennent de partir. C'est triste, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout de leurs idées à la con, quoi, des rêves et des trucs comme ça. Faites-le. Et le tien, le rêve maintenant, c'est de traverser l'Amérique en DS. Voilà, bon, quand on aura fait bien exister les petits bouquins, les chansons et la voiture avec laquelle je me déplace, qui est donc une DS 21 de 1969 que j'ai repeint en jaune Caterpillar comme le car jaune de Va savoir. Sur la voiture, il est écrit Gérard rêve encore. Et l'idée dans l'idée, c'est en effet de traverser les États-Unis avec cette voiture, l'emmener là-bas et puis partir de, je sais pas, Boston, New York, n'importe. En tout cas, faire une bonne glandouille jusqu'en Californie. Voilà. Et c'est pour quand? J'ai dit que je partirais le 1er avril de l'année prochaine. Ah, c'est bientôt. Donc. Ouais, c'est bientôt, j'ai intérêt à me manier pendant que je suis jeune. Non, je rigole. Eh bien, merci Gérard, bon séjour dans notre région. Merci beaucoup.
Alors je suis très très heureux d'être là ici pour ce salon du Tréport pour ma première fois. Alors je suis un petit peu connu dans la région, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et en Normandie par rapport à ma pratique de l'hypnose de spectacle, l'hypnose urbaine aussi, et puis bien sûr de l'hypnose thérapeutique, ce que je pratique sur la ville 2 tous les jours. L'hypnose de spectacle, ça c'est pour les week-ends. Aujourd'hui, c'est pas du tout de l'hypnose. Aujourd'hui, je suis venu pour parler de mes livres. D'abord, Confiance en soi, un livre qui est sorti il y a 7 ans maintenant, qui parle de mon passé de résilient, d'enfant résilient, de jeune adulte qui traverse moultes épreuves dans la vie et puis qui arrive toujours à s'en sortir avec le sourire. Et puis dans ce livre, Confiance en soi, j'ai un petit chapitre qui a été consacré au stress et beaucoup de lecteurs ne me parlaient que de ce chapitre sur le stress. Donc j'ai profité du confinement en 2020-2021 pour écrire un deuxième livre, cette fois-ci qui est dédié directement au stress, pour la gestion du stress. Donc je viens présenter là aujourd'hui ces 2 livres et puis saluer aussi la présence de mon fils qui lui a écrit son premier livre, un essai philosophique il y a 2 ans aussi. Il a profité du confinement également. Les prochains spectacles dans la région, ça sera pas très loin d'ici, c'est samedi prochain, c'est au Casino de Mers-les-Bains et puis après régulièrement je suis dans la région également. N'hésitez pas à venir me voir en spectacle. À bientôt.